Voilà quelque temps déjà que la neige d'hiver a recouvert la prairie. Les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. Mousse, t'es en plein milieu! Hé, les amis, attendez! Wanji, c'est à notre tour maintenant! Les enfants, il est l'heure de rentrer, il se fait tard. C'est beau, la famille. Allez-y, profitez-en bien. Pour l'instant, on a la piste pour nous tout seuls. Surtout, accroche-toi bien au poil de mes oreilles. Attention, c'est parti! Ça va trop vite. Ça va. Oulala. Oula. Retourne-toi, t'es à l'envers. Voilà. Fred. Oh là là. Ah. Ouf. On n'est pas passé bien loin. Enfin, quand même, je m'en ferais bien une petite dernière. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Mousse? Non, je peux pas. Il est déjà tard. Il faut que je rejoigne le troupeau pour le dîner. Oh là là, t'as raison, le dîner c'est sacré. Moi-même, je me grignoterais bien quelques petites noisettes. Salut, bon appétit et à demain. Je suis là, papa. Et je meurs de faim. Il n'y a plus rien à manger par ici. Allons voir plus loin, viens. Allez, suis-moi, vite! Oh mais non, d'une noisette, on peut pas dîner tranquille. C'est quoi ce bruit? C'est une avalanche. Surtout, restez calme. Ça se passe de l'autre côté de la montagne. Ici, nous sommes en sécurité. Ça se passe de l'autre côté de la montagne? Eh papa, Mousse était là-bas avec son troupeau. Et s'ils avaient été surpris par l'avalanche? Ne te fais pas de soucis. Big Moose a déjà vécu cette situation difficile. Je suis sûr qu'il aura mis le troupeau à l'abri. S'il n'est pas de retour demain, on partira à sa recherche. Papa, j'ai une de ces faims, tu peux pas savoir. Sois courageux, mon garçon. En poussant vers le sud, nous trouverons certainement de quoi brouter. La dernière fois que j'ai vu Mousse, je lui ai dit salut, bon appétit, à demain. Et il est parti par là. Après le passage de l'avalanche, on reconnaît plus rien du paysage. On les retrouvera jamais dans cette neige. Pourvu que Mousse et les siens n'aient pas été ensevelis. Attendez-moi. Je vais m'allonger pour me reposer une minute. Là-bas, regardez! Tatanka! Tu n'aurais pas vu Mousse par hasard? On le cherche partout depuis qu'il y a eu l'avalanche. Il me semble avoir vu des traces d'élan qui se dirigeaient vers le sud. Merci! Et toi, Tatanka, où tu vas? Jusqu'à la rivière, je vais chercher du lichen blanc avec l'aide de Tap Tap. Bonne chance! Où est Mousse? Mousse! Venez voir, vite. Oh génial, il a pas été emporté. L'ami Mousse se repose sur la neige. Hein? Mousse, regardez tout ce que tu fais! Non
mais t'es pas bien. Tu vas pas dormir là. Allez, debout, réveille-toi, gros feignant. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je me sens tellement fatiguée. Mousse, fais bien attention, on t'aura prévenu. Si tu te lèves pas tout de suite sur tes pattes, on te mord. Mais ça va pas bien, vous êtes tous devenus fous, quoi. Oh, je suis content de te voir, parole d'écureuil. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, l'avalanche a tout recouvert sur son passage. Il ne restait rien à manger. On est allé vers le sud, mais là non plus, on n'a rien trouvé à brouter. Attends une minute. Tatonka a dit qu'il allait à la rivière pour trouver du lichen. Il y a des chances pour que ton père t'attende là-bas, non? Tu crois pas? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Perds pas ton temps, nom d'une pomme de pain. Réfléchis pas, fonce. Allez hop. En avant, toutes. Salut Tatonka. Ah, vous avez retrouvé Moose. Moose! Oh là, oups. Super, t'as vu, c'est ton père là-bas. Non mais c'est quoi ce vacarme? C'est insensé un bruit pareil. L'hiver c'est fait pour se reposer. Te voilà enfin, mon fils. On t'a cherché partout. Par chance, les traces que vous avez laissées dans la neige nous ont conduits jusqu'à vous. Je te demande pardon, papa. J'ai dû m'arrêter. Je me sentais plus la force de vous suivre. Rassure-toi, grand chef, il y a ici assez de lichen pour nourrir tout ton troupeau. Je te remercie, Tatonka. Nous n'avions rien trouvé à manger depuis l'avalanche. Ça va pas? Arrêtez! Vous vous imaginez que c'est comme ça que vous trouverez du lichen blanc? Tout ce que vous faites, c'est ravager cet endroit en piétinant la neige, bande de brutes! Le lichen blanc, ça pousse sur les rochers près de la rivière. Quel rocher, me direz-vous? Mon assistant va se faire un plaisir de vous les montrer. Hein? Non mais t'es pas bien. Il va sauter sur ce rondin, descendre la rivière pour explorer les rives et vous montrer où on trouve du lichen. Moi, je vais faire la même chose, mais sous l'eau. On est d'accord? Attends, je trouve ça moyennement drôle, moi. Je suis très fière de toi. T'es un vrai ami. Non mais attendez, vous êtes quand même pas givré au point de croire que je vais dévaler une rivière glaciale à dos de rondin, non? Eh ben si, il le croit. Fais-moi penser à te dire merci. Oh, quelle frimeuse. Venez, approchez, il y en a assez pour tout le monde ici. Et aussi là-bas, de l'autre côté. Hé, les élans, par ici, il y a plein de lichen, regardez. Trop bon, ouais. C'est un vrai festin. Tout ça grâce à qui? Dites-le, ça fait toujours plaisir. Oh là, attends, voilà, oh là là, attention, à l'aide. Ça tourne de plus en plus vite. Je vais tomber. Ah! Ah bah c'est bien ce que je disais, cette eau est glaciale. Cette fois, ne me demandez plus rien, je me mettrai en colère. Non, sérieux, je rigole pas. Fini les corvées, vous entendez ce que je dis? Stop! Je vous ai pas dit de rire. Tu crois qu'il y aura assez de lichen pour tout le monde, Tatonka? Oui, pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, mon petit Wanji. Le printemps n'est plus loin maintenant, car les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. Les castors, architectes des points d'eau. Les grandes plaines d'Amérique du Nord forment un écosystème sauvage que rien ne vient déranger. Les rivières et cours d'eau sont des endroits particulièrement propices à la vie. Les ours s'y retrouvent pour pêcher, les élans viennent s'y baigner et se nourrissent de plantes aquatiques. Une autre petite créature a également fait de la rivière son terrain privilégié. Il s'agit du castor. Ce rongeur, le plus gros d'Amérique du Nord, se nourrit de bois, d'herbes et de feuilles. Il préfère l'activité de nuit et évite ainsi les prédateurs tels que les loups, les coyotes ou les pumas. Sa grande queue plate, qu'il frappe contre la surface de l'eau, sert à avertir ses congénères d'un danger imminent. Mais si le castor est célèbre, c'est surtout pour son aptitude à construire des barrages.
Il les fabrique à l'aide de feuilles et de branches qu'il réduit en morceaux grâce à ses grandes dents. C'est un excellent nageur qui peut rester immergé 15 minutes. Sa maison, aussi appelée sa loge, a une partie immergée qui le met à l'abri des dangers extérieurs. Le castor est un véritable architecte des rivières d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. En automne, dans la grande forêt, règne une intense activité. C'est l'époque où chacun se prépare à l'hiver qui s'annonce. Mais il faut veiller à ce que ces préparatifs ne dérangent les autres en aucune manière. Les enfants, où êtes-vous? Allons, il se fait tard. Winyan, Les enfants devraient être rentrés à cette heure-ci. ils ne doivent pas être bien loin. Allons les chercher. Bonjour, Wai. Hein? Alors, tu fais des réserves pour l'hiver, toi aussi? Oui, alors d'ailleurs, je te dis tout net, j'ai pas du tout le temps de m'arrêter pour papoter. Oula, oui. Hé, Noomba, t'as intérêt à courir plus vite si tu veux m'attraper. Aïe. Oh, c'est pas drôle. Arrête, c'est pas du jeu. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais très bien, tu me jettes des pommes de pain. Oula, les gars, ça va pas du tout, là. Dites-moi où vous les avez mises. Quoi? Elles sont là. Bon, alors que les choses soient claires, je vous interdis de toucher à ma nourriture. De quoi tu parles? De mes pommes de pain. Vous savez pas qu'il y a des graines à l'intérieur? Oh, c'est un délice. Et il faut que j'en ramasse un maximum si je veux être sûr de tenir tout l'hiver. Et alors, je ne vous cacherai pas que ça m'arrangerait bien qu'on arrête de me les voler. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui te vole tes pommes de pain? Oui, oh bah, fais pas l'innocent, hein, c'est incroyable ça. J'avais travaillé toute la journée comme une fourmi pour remplir mon garde-manger, puis là, pouf, paf. Comment ça, pouf paf? Bah, pouf, paf, plus rien, volatilisé. Le lendemain au réveil, on m'avait pillé mes réserves. On peut pas laisser faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu en dis, Wanji? Qu'est-ce que... Hein? Nous allons monter la garde. Plus personne ne touchera à tes réserves. Sérieux, Wanji? Oh, c'est drôlement gentil de votre part. Eh, merci les gars, hein. Vous avez entendu? Papa! Maman! Wanji, Qu'est-ce que vous faites ici? Il est tard. On a promis à Wai de monter la garde au pied de son arbre. Parce qu'il en a assez qu'on lui vole ses provisions. Wanji, la nuit va tomber. Vous ne pouvez pas rester. j'avais prévu de chasser avec la meute, Winyan. Nous resterons dans les parages. Comme ça, les enfants n'auront rien à craindre. Ouais! Bon, c'est d'accord. Mais ne rentrez pas trop tard. Super, merci. Merci, maman. Tu commences pas à avoir sommeil, toi, Wanji? Qui ça, moi? Pas du tout, tu rigoles. Je suis bien réveillée, au contraire. Alors les gars, pas de trace de mon voleur? Non. Pour l'instant, on n'a encore rien vu. Eh ben tant mieux, je sens que cette nuit, je vais pouvoir dormir comme un loir. Aïe!
Ah bah bravo, hein, 20 sur 20. On peut dire que vous êtes efficace, vous, comme veilleur de nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il m'arrive que pendant que vous étiez en train de roupiller... Attends, tu vas voir. On a fait une razzia sur mon garde-manger. Voilà tout ce qui reste. Oh non! Mince alors, on est désolé. On est désolé. Tu parles pas autant que moi. Vous croyez que c'est un désolé qui va me rendre mes pommes de pain, peut-être? Eh ben non, désolé. Allez, bonne journée les louveteaux. Et tournez-vous les pouces, hein, pendant que je retourne faire des provisions. Et tout ça pourquoi? Je vous le demande, on finit toujours par me les voler. Voilà. C'est notre voleur. Vite, allons nous cacher. Mato. Andy, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as une idée? Wally! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Ça y est, cette fois on sait qui est ton voleur. Enfin, disons qu'on croit savoir qui est ton voleur. C'est Mato. Catastrophe! Venez, allons lui parler. Non, allez-y sans moi, j'ai très mal dormi la nuit dernière, je suis complètement fourbu. Je vous laisse régler ça et pendant ce temps, je vais me faire une petite sieste, moi. On devrait peut-être laisser tomber. Non, alors ça, pas question. Il faut qu'on prouve que c'est Mato qui vole les pommes de pin. Qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, les louveteaux. Ton cœur! Mato se prépare un abri pour dormir l'hiver prochain. Oui, enfin bon, hein, en attendant, ça l'empêche pas de continuer à piller mes réserves. Je doute fort que Mato soit un grand amateur de pommes de pin. Mais pour en avoir le cœur net, je monterai la garde avec vous. Génial, merci. Oh non, par là. Hein? Hé, Wally, ça va? Hein? Ben, je crois bien que oui. Hé, Wally, tu sais quoi? On a fini par trouver qui était le coupable. Mais alors c'est qui? C'est toi. Moi, mais comment ça? Moi, mais que ça va pas la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas pourquoi j'irais voler mes propres... pommes de pain. Tu marchais en dormant, ou plutôt, tu mangeais en dormant. Ah oui, et Mato, qu'est-ce que t'en fais alors? Hein? On l'a tous vu qu'il griffait le tronc de mon arbre, oui ou non? Il aiguisait ses griffes pour se creuser une tanière avant l'hiver. Tu sais, oui, je pense que ce serait une bonne idée de dormir dans un autre arbre, à bonne distance de ton garde-manger. Pas très bien, mais parfaitement, mais c'est ce que je vais faire. En attendant, je vais commencer par aller ramasser d'autres pommes de pin. Hein? Tu vois, Wai, cette mésaventure t'aura appris deux choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais accuser les autres avant d'avoir la preuve de ce que l'on avance. Et la seconde, c'est que la résine des arbres peut faire une excellente colle. La nourriture des animaux du Yellowstone. La principale préoccupation de tous les animaux des plaines américaines est bien entendu la nourriture. Des puissants prédateurs aux herbivores inoffensifs, chacun doit trouver de quoi manger. En haut de la chaîne se trouvent les grands prédateurs comme le loup
ou encore le puma. Ils survivent en se nourrissant d'animaux plus faibles qu'eux, comme les wapitis ou les bisons. Dans les airs, l'aigle ou la pigargue à tête blanche repèrent et capturent leurs proies favorites, écureuils, marmottes ou même serpents. D'autres animaux profitent quant à eux de la richesse des plantes ou pratiquent la pêche. C'est le cas de l'ours noir et de l'impressionnant grizzly. De son côté, le castor partage son plat préféré, fait d'écorce et de branches, avec l'élan qui n'hésite pas à venir piocher dans ses réserves. Ensemble, la faune et la flore forment un équilibre fragile où chacun a besoin de l'autre pour vivre et survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Sous les premiers flocons de neige, chacun s'apprête à sa manière à affronter le froid qui s'installe. Certains partiront plus au sud, d'autres entameront un long sommeil d'hiver. Chacun doit trouver sa place et agir en fonction de sa nature profonde. En plein dans le mille. Allez, tous sur tap-tap. Même à 4 contre moi, vous faites pas le poids. C'est parti. C'est trop sympa l'hiver. J'adore. J'aimerais qu'il dure toute l'année. J'ai hâte d'aller faire des glissades sur le lac gelé. Si seulement je pouvais vous accompagner. Bah viens, où est le problème? Impossible ce soir, je peux vraiment pas, mon oncle Mato m'attend dans sa caverne. Tu sais bien que les ours hibernent la majeure partie de l'hiver. Tatanka! Oui, je sais. Seulement, je préférais jouer que dormir. Tu ne peux pas aller contre ta nature, mon petit Poum. Le monde est ainsi fait. Faut qu'on profite à fond de ces derniers moments avec lui. Allez, venez, tout le monde à la rivière. Les copains, j'ai un bien meilleur plan. Ça va peut-être vous sembler bizarre comme idée, mais... Poum, qu'est-ce que tu dirais si on te construisait une super tanière rien que pour toi? Pourquoi faire? Comme ça, tu pourras y habiter pendant que ton oncle dormira, tiens. Oh ouais, je pourrais jouer avec vous pendant tout l'hiver quand je voudrais. Je prends la direction technique du chantier. Vous savez que c'est ma spécialité. Une tanière rien qu'à moi, ça c'est trop génial. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, trop chouette les copains. J'ai hâte de pouvoir m'installer. Poum, n'oublie pas qu'il faut que tu attendes que ton oncle soit endormi. Ah ouais, c'est vrai. T'en fais pas, on viendra te chercher demain matin sans que personne le sache. Ça me va. Une partie de cache-cache en attendant? Moi, je suis d'accord. Poum, tu viens? Je crois qu'il est temps que tu y ailles. T'inquiète pas, on se retrouve au lever du soleil devant la caverne de ton oncle. Ça marche. Je vous dis pas comme ça, craindre d'être un ours, parfois ça me pèse. Bon ben... Salut les amis. Amusez-vous bien pendant que je dors. On se revoit au premier bourgeon.
Le moment est venu pour nous de prendre un long repos. Allonge-toi et dors. Oui, oncle Mato. Vivement demain matin. Les enfants, où courez-vous comme ça? À la rivière, papa. On va y rejoindre Tap Tap. C'est bon, on y va. Eh bah dis donc, c'est pas trop tôt. Allons rejoindre, vous savez qui, vous savez où est. Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent encore, ces trois-là? Ça alors, bah où il est passé? Boum. Eh oh, tu m'entends? On est là. Ne me dites pas que ce ballot a oublié qu'on devait se retrouver ce matin. Tant pis, je vais le chercher. T'es sûr? Attends, si Mato se réveille, il va se mettre dans une rage folle. Ça alors, je le crois pas, c'est la meilleure. Boum. Boum, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Brandy. C'est sympa d'être passé dire bonjour. Chut, c'est pas toi qui disais que tu voulais pas passer tout l'hiver à dormir? Oui, excuse-moi. Ça doit être la chaleur ou bien les ronflements de mon oncle. J'ai craqué, c'était... Bon, c'est bon, vite, faut qu'on y aille. Bon, d'accord. T'inquiète pas, ça va aller. En vrai, j'ai une pêche d'enfer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Me suis pas réveillée. Il est pas possible. Quelle matinée splendide, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est super. Bonne journée, Mais dis donc, Poum, tu ne devrais pas être en train d'hiberner en compagnie de ton oncle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est parti chasser. On n'avait aucune provision pour l'hiver. On doit se retrouver ce soir à la caverne. Ah oui, je vois. Du coup, on s'est dit que ce serait dommage de pas profiter de notre dernière journée. Pas vrai, Poum? Allez, on fait la course. À nous. Vous en avez mis un temps. C'est Poum, il a eu un peu de mal à émerger. Réveille-toi, debout, tonton, arrête de roupiller. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que t'exagères un peu. Nous, on fait le maximum pour t'arranger et tu penses qu'à dormir. C'est pas sympa. Je suis désolée, toute cette excitation m'a complètement épuisée. Mais après une bonne nuit de sommeil, je pèterai le feu, vous verrez. Tu remarqueras que j'ai choisi le meilleur endroit dans le lit de la rivière. Poum, t'entends ce que je te dis? Ouais, le meilleur endroit, c'est le lit. T'as raison. Bon, bonne nuit, les amis. À demain matin. Pas besoin de le bercer, le phénomène, il dort déjà. Ces ours se fichent du travail bien fait comme de leur première goutte de miel. Tout de même une hutte de cette élégance. Torque, là ça va mal. Faut vite que je prévienne les autres. Les copains, arrêtez ce boucan. C'est pas drôle. Surprise. Qui a osé? Si tu veux t'en prendre à Poum, t'auras d'abord affaire à nous tous, Torque. Ce sera avec grand plaisir. Alors, il faudra commencer par moi. Il est balèze, l'oncle Mato. On se reverra. Ouf, on l'a échappé belle. Pas encore. J'en ai pas terminé avec vous. Je vais tout expliquer. Nous parlerons de ça plus tard. Je tiens à donner d'abord une petite leçon à tes amis. Allons, Mato, calme-toi. Les enfants ne cherchaient pas à faire de mal. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir réveillé pour te prévenir de ce qu'ils préparaient. Il ne s'agit pas de ça. Ils doivent apprendre à ne pas se mêler de la vie des autres. Un ours doit dormir tout l'hiver. C'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'ils ont compris la leçon.
Je surveillerai mes louveteaux, Mato, fais-moi confiance. Ils ne sont pas prêts de quitter la tanière. Bon, très bien. Cette fois, on y va, Poum. Tu retrouveras tes amis au printemps. Poum. Eh oui, on ne lutte pas contre sa nature profonde. L'ours noir. Partons à la découverte de l'un des ours les plus répandus en Amérique du Nord, un cousin du grizzly, l'ours noir. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut, pour un poids de 250 kilos. Malgré son nom, la couleur de son pelage peut varier du noir au blond, en passant par le marron. Son museau allongé et sa longue langue lui permettent d'attraper facilement des baies ou des fourmis dont il raffole. Il se nourrit également de poissons ou d'animaux comme les élans. Ses pattes, munies de griffes, lui servent à grimper aux arbres, à creuser, mais peuvent également devenir des armes redoutables, avec lesquelles il peut terrasser un élan. Bon nageur, il peut facilement se mettre debout et court très vite. Il peut aller jusqu'à 55 km/h. Solitaire, il ne se rapproche de ses congénères que pendant la saison des amours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Dans la nature, même la plus humble des créatures a toujours son rôle à jouer. Vous avez vu ça? S'il y avait encore une avalanche, notre repère pourrait être englouti, Wikasa. Oui, tu as raison, Winyan. Il nous faut trouver une autre tanière pour la fin de l'hiver. Est-ce que tout va bien, Wai? Mon arbre a été enseveli par une avalanche, ma nourriture a été ensevelie par une avalanche, et j'ai moi-même failli y rester à cause d'une avalanche. Bon, enfin, à part ça, tout va parfaitement bien, Wambly. Effectivement, tu vas devoir trouver un nouvel arbre. Non, un nouvel arbre. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Évidemment que je dois m'en trouver un autre. Les loups renégats! Taïma, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de venir chasser sur le territoire de Wikasa. On n'a pas le choix. Au cas où vous l'auriez oublié, l'avalanche a fait fuir le gibier de nos terres. Allez, ne perdons pas de temps. Où vont-ils comme ça? Pour ne rien te cacher, je tiens pas trop à le savoir. Et puis, c'est pas tout ça, mais je te rappelle que j'ai un arbre à trouver, moi. Mais, et les loups renégats alors? Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer, Wai? Je cherche un arbre pour remplacer celui qui a été détruit par l'avalanche. Wai, c'est peut-être pas une très bonne idée de t'installer ici. Et pourquoi? Avec vous dans les parages, je serais protégé de tous les prédateurs. Ah, dis donc, tu vois ce que je vois, Scar? Ouais, un joli petit écureuil bien dodu. Laissez Wai tranquille, sinon... Sinon quoi? Sinon, vous aurez affaire à nous 5. T'as de la chance d'avoir de nombreux amis, petit écureuil. Ah, je le savais! Avec vous dans le voisinage, je sais que je n'aurai rien à craindre! Absolument rien! Laissez tomber! Bon, je crois que c'est pas mon jour aujourd'hui. Wikasa! Hein?
Que se passe-t-il, Winona? Les loups renégats sont venus chasser dans les parages. Quoi, les renégats? Ils sont sur notre territoire? Oui, j'ai trouvé leurs traces un peu partout dans la vallée. Leur territoire a dû être englouti par l'avalanche. Vous avez entendu, les renégats sont de retour. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Je les ai vus ce matin, ces affreux. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu me mettre à l'abri à vos côtés. Ah, j'ai trouvé! Grand, confortable, et en plus de la nourriture en abondance. Celui-là, c'est l'arbre idéal. Venez par ici, les enfants. On arrive, maman. Écoute-moi bien, Wanji. Il y a un grand risque d'avalanche ici. Trouve un endroit sûr pour toi et les autres louveteaux jusqu'à ce qu'on ait chassé les renégats de notre territoire. Compris? Compris pas. Bon, alors vous avez entendu, partons tout de suite. Non, nous, on va rester ici. Hein, Ska? Ouais, c'est pas une petite avalanche qui va nous faire peur. Très bien, comme vous voudrez. Nous, on y va. Vous allez vraiment quitter le repère? Oui, on reviendra d'ici quelques jours. Eh, Wai, si on les aidait? Ah non, c'est hors de question. Je dois aménager mon arbre, moi. D'accord, d'accord, reste si tu veux. Après tout, on te laisse en bonne compagnie. Hein? Oh, attendez! Je vous ai jamais dit que j'étais un spécialiste de la recherche d'abri. Vous avez besoin de quoi? D'un arbre, d'un terrier, d'une grotte? Cette fois, on les tient. C'est Wikasa, filon. Allez, Wai, encore un effort. Ah, mais ça fait des heures qu'on cherche un abri et il n'y a rien qui fasse l'affaire. Oh, patience, on va bientôt finir par trouver quelque chose. Eh ben oui, moi je veux bien, mais en attendant, c'est légèrement fatigant de vous suivre. Je vais vous le trouver, moi, l'abri idéal, et sans bouger d'ici. Yeeha! Wouhouhou! Waouh! Vous devriez venir voir, c'est magnifique! Attention! Les renégats! Arrête, Wai, tu vas déclencher une autre avalanche. Restons pas là! Fiche encore! On s'en va. Je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt. Regarde, les enfants! Papa! Maman! On n'a rien! Attention, les amis, les renégats vont arriver. Ne t'inquiète pas, Wai. Ils sont loin maintenant. À tous les coups, ils se sont enfuis en entendant ton cri qui déclenche des avalanches. Luta et Ska, ils ont voulu rester à la tanière. La neige les a sûrement ensevelis. Quoi? Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Hé! Attendez-moi! J'ai bien cru qu'on y resterait. Vous êtes sains et saufs. Maman! En me désobéissant, vous vous êtes mis en grand danger. Vous méritez d'être puni. Cette grosse frayeur leur a peut-être déjà servi de leçon. Tu ne crois pas, Wikasa? Soit. Je vais être indulgent pour cette fois. Oh non! Oh, c'est pas possible! Oh!
Tu sais, je crois qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas bonjour, c'est ça? Oui, bah je sais. Figure-toi que je l'avais remarqué, moi aussi. C'est comme ça que ça s'est passé, Tatonka. On peut savoir ce qui se passe ici? Ah, c'est toi, Tatonka. Bonjour, Wai. Tes amis viennent de me raconter tes exploits. Oh, bah, disons que si je n'avais pas été là, ils auraient été dévorés tout crus, c'est tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que dans la nature, même la plus humble des créatures a son rôle à jouer. Comment ça, humble, moi? Oh, je suis quand même Wai, l'intrépide écureuil qui déclenche les avalanches. Un jour, vous verrez, ce sera mon jour. Le loup et la louve alpha. Au sein de la meute chez les loups, se trouve un couple formé d'un mâle et d'une femelle qui dirige les autres membres. Ils sont appelés les loups alpha. Ce couple dominant prend toutes les décisions au sein de la meute, qu'elles concernent la chasse ou la délimitation et la surveillance du territoire. La survie de la meute repose sur leurs décisions. Les autres loups contestent parfois cette hiérarchie. Le mâle dominant doit défendre sa position et prouver aux autres qu'il est le plus fort. Les combats font alors rage. Le couple alpha est le seul à se reproduire au sein de la meute. Lorsque la femelle met bas, les autres loups prennent soin de ses petits et se chargent de la nourrir. Les loups alpha ont des souffres-douleurs qui subissent leur excès de colère et prouvent au reste de la meute qu'il ne faut pas les provoquer. Ces loups sont appelés loups oméga. La meute est un groupe soumis à de nombreuses lois, avec à sa tête les loups alpha qui doivent chaque jour prouver leur légitimité. Cela aux dépens de ceux qui voudraient s'opposer à eux. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Chaque année, le début de l'hiver marque le moment où les élans migrent vers des terres plus fertiles. Alors, c'est le grand jour aujourd'hui, Big Moose. Oui, Wanji. Il est temps pour nous de partir à la recherche... Sauvez-vous! Sauvez-vous tous! Les loups renégats! Là-bas, et derrière la colline! Oh, calmez-vous, voyons, les enfants. Ce ne sont que des coyotes. La peur est souvent nécessaire à notre survie, mais elle peut aussi parfois devenir notre pire ennemi. Une chance que c'était pas les loups renégats, finalement. Bah, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je les aurais fait fuir en poussant mon terrible rugissement. Génial! Maintenant, je vais pouvoir migrer l'esprit tranquille. À bientôt, les amis! Salut, Moose. On se reverra après l'hiver. Une tempête se prépare et les louveteaux ne sont toujours pas revenus. Je m'inquiète, Wikasa. Ne te fais pas de soucis, Winyan. Je suis certain que Wanji saura s'occuper de ses frères et sœurs. J'ai vu les loups renégats. J'ai flairé leur piste près de la cascade. Dans ce cas, allons chercher les enfants. Cette fois, on est bel et bien perdus. Eh, attendez, je connais un abri à ours pas très loin d'ici. On pourra y passer la nuit.
Ok, Poum, emmène-les dans ton abri. Je vais chercher de l'aide. Ils se séparent. Qu'est-ce qu'on fait, Taïma? On les attaque? Patience. Avec cette tempête, ils ne peuvent plus nous échapper. Ici, vous serez en sécurité. Rassure-moi, c'est pas la grotte d'un prédateur ici, Poum. Vous en faites pas pour ça, je vous défendrai. Ah oui, c'est vrai, avec ton célèbre rugissement. Je vous signale que ce rugissement a fait fuir bon nombre de prédateurs, y compris Taïma. Bien sûr, le loup renégat le plus cruel des environs, effrayé par l'ourson le plus gourmand du territoire. Oh, mais c'est quoi ce vacarme? Puisque je vous dis que c'est vrai, c'était même par une nuit d'hiver glaciale. Je me souviens que j'essayais de me débarrasser d'un aigle aux griffes acérées. Tchou! Et d'un puissant coup de patte, je l'ai envoyé chasser ailleurs. C'est alors que je me suis retrouvé nez à nez avec l'abominable Taïma. Je sens encore son haleine répugnante. Je fixais ses crocs luisants pointés sur moi. C'est alors que, n'écoutant que mon courage, j'ai respiré un grand coup et j'ai poussé mon fameux rugissement d'ours pas content du tout. T'es fort, Poum. Si bien que Taïma a déguerpi sans demander son reste. Et c'est là que j'ai été attaqué par un énorme serpent venimeux qui s'est enfui dès qu'il a entendu mon terrible... Et c'est à ce moment-là que le serpent géant a pris la fuite, c'est ça? Ah, oui, ça fait longtemps que t'écoutes. Ouais, assez longtemps pour avoir quelques réserves sur ta petite histoire. Je peux te dire un mot sur la seule, oui. Regarde, Mikasa, les traces sont encore fraîches. Oui, ce sont bien celles des louveteaux. Mais ils ne sont pas seuls. Les renégats, ils sont sur la piste des enfants. Vite! Wanji, Tatanka! que se passe-t-il? Et en plus, tu me fais passer pour un serpent venimeux. Non mais t'as pas honte? Chut, tais-toi. Écoute, si t'acceptes de rien dire, je t'aiderai à faire des réserves pour l'hiver. Je te donnerai toutes les baies que je garde dans ma tanière. Oh, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Tu pourrais pousser ton terrible rugissement. Quoi? C'est tout ce que tu veux? Oui, on aimerait bien entendre ton terrible rugissement, nous aussi. Protège-moi, Hawaii. Vas-y, toi, fais-lui ton cri de l'ours pas content. Ça suffit. De toute façon, nous allons tous vous dévorer. Taïma, n'y songe même pas. Ou tous les trois, vous aurez affaire à moi. Et vous aurez aussi affaire à nous. Alors ça, c'est ce que j'appelle grenier. Ce n'est que partie remise. Papa, maman! On s'est perdus à cause de la neige. Allons, c'est fini, les enfants.
Merci pour ton aide, Tatonka. C'est Wanji qu'il faut remercier. Ton fils a su braver la tempête pour me conduire jusqu'ici. Ah oui, heureusement, parce qu'on pouvait pas compter sur le terrible rugissement de Poum pour nous tirer d'affaire. C'est vrai. Tout ce que je suis capable d'effrayer, ce sont les papillons. Et encore, j'y arrive pas toujours. Et heureusement que j'étais là pour faire barrage aux renégats avec mon corps. Attention, les revoilà! Grâce à vous deux, tout le monde a appris une leçon capitale. Il n'y a rien de plus dangereux que la peur. De qui rit? Hein? De qui rit, Poum? Ah ben j'ai compris. C'est de toi qui rit. Oh, c'est vrai que c'est drôle. Les relations entre les loups. Dans la meute, les loups vivent selon un ordre très précis, qui s'organise autour des rapports de force entre les loups dominants et les loups dominés. Les loups dominants, appelés aussi loups alpha, sont reconnaissables au sein de la meute car ils ont toujours la queue relevée, ce qui est un signe de force. Ils sont craints et respectés par l'ensemble des autres loups. Ils mangent avant les autres et n'hésitent pas à remettre en place ceux qui voudraient les défier, en montrant les crocs ou en se battant. Le loup dominé doit montrer qu'il accepte d'être inférieur. Il le montre par ses oreilles et sa queue qui doivent être basses. En cas de conflit, le loup dominé doit se coucher sur le dos, les pattes en l'air, sans bouger. C'est signe de soumission absolue. Un couple dominant règne environ 8 ans sur la meute. Mais si un loup dominant perd un combat, il doit alors céder sa place au loup qui a été le plus fort. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.